Chers amis, bonjour et bienvenue, merci d'être avec nous. Voici une nouvelle rencontre outre-Atlantique, si je puis dire, parce qu'elle a fait le déplacement. Et je suis vraiment très très content de l'accueillir. Autant vous dire que je la suis sur les réseaux depuis très longtemps. Et je me disais, non de Zeus, il serait bon qu'un jour elle puisse s'installer sur ses canapés d'ABC pour nous parler de son expertise que je trouve fascinante, vraiment. Et le jour où vous maîtrisez cette expertise, je pense que ça peut sans doute changer beaucoup de choses. Alors que vous soyez dans les affaires, que vous soyez évidemment... dans un milieu pas nécessairement professionnel, on peut aussi se l'octroyer à titre personnel pour nos relations de tous les jours. Elle s'appelle Linda Valade et elle est là. Bonjour Linda. Bonjour Marc. Quel bonheur de t'accueillir ici. D'habitude, je vous vois toujours. Oui. Et là, je vais tutoyer. Absolument. Parce que je crois que les Québécois préfèrent le tutoiement. On préfère le tutoiement, bon, tout à fait. Alors, allons-y sur le tutoiement. Merci en tout cas d'être là. On va parler de synergologie, car tu es synergologue. Tout à fait. C'est une expertise que je trouve, je l'ai dit, fascinante. Tu es la pionnière du non-verbal dans les affaires. Est-ce qu'on résumerait la synergologie en disant c'est le langage du corps non-verbal ? Tout à fait. C'est la lecture, la compréhension de l'état interne de l'individu à travers le non-verbal. Donc, à travers les expressions faciales, à travers les gestes, mais aussi les postures corporelles. Et tu sais que ça met la pression. Ah oui? Mais oui, parce que je me suis dit, attention à tes postures. Est-ce que le fait de mettre comme ça, le doigt comme ça, est-ce que le fait d'être comme ça, est-ce que le fait d'être ça, etc. Oui. Tout ça a une explication. Mais tout ça est OK aussi. Le danger, c'est quand on commence à vouloir contrôler sa gestuelle. Et c'est là, et j'espère qu'à travers cette rencontre-là, on va pouvoir démystifier tout ça, Marc, parce que c'est l'effet que je fais aux gens. Quand j'arrive devant une personne, je dis « Oh là, j'ose plus bouger ». Mais c'est là que le problème commence, parce qu'à partir du moment où on communique dans l'authenticité, les gestes ont leur raison d'être. Ça fait partie intégrante de la communication. La communication, c'est les mots, mais c'est aussi les postures, c'est tout ça ensemble. Si on demande à une personne de parler sans bouger, tu feras l'expérience ce soir à la maison, tu demandes à ton épouse, chérie, raconte-moi ta journée, mais laisse tes bras le long de ton corps. Tu vas voir que c'est beaucoup moins fluide. Parce qu'on a besoin de ce mouvement-là. Ça fait partie de notre communication et le geste va toujours précéder ce que l'on dit. Alors, donc, les mots, c'est de la précision. On va prendre des exemples précis parce que ça, c'est intéressant. Et tu sais, quand on a préparé l'émission avec la rédaction, les premières réflexions, c'est de me dire, est-ce qu'on peut savoir si quelqu'un est attiré par nous, ne serait-ce que sur son comportement et sur ses postures corporelles? Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est bon à savoir. S'il y a une ouverture ou pas. Exact. Bon, on va voir ça. On va voir aussi, et c'est la spécificité des rencontres, ton parcours de vie. Oui. C'est important de savoir d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu en arrives là, qu'est-ce qui t'intéresse dans cette expertise. Il y a quelques années, il y avait une série à la télévision française, Lie to Me. C'est ça, la synergologie? Non, pas tout à fait. Lie to Me, ça relève des études du docteur Paul Ekman, qui est un chercheur exceptionnel, un psychologue qui était reconnu comme un des 100 psychologues du 20e siècle les plus éminents. Lui, son expertise, c'est vraiment la lecture au niveau des émotions. Donc, il a parcouru, il est allé étudier les Papous de Nouvelle-Guinée, à savoir si les peuples sans écriture avaient les mêmes expressions faciales que nous en Amérique du Nord, en Europe. Et il a découvert qu'il y avait 7 émotions. Bon, certains vont dire 6, d'autres vont dire 7, mais bref, il y avait des émotions qui sont universelles, qui sont propres à tous les humains, peu importe notre nationalité. Suite à ça, il y a eu la série Lie to Me, qui est inspirée des apprentissages, des études du docteur Paul Ekman. Donc, il est derrière l'émission le spécialiste qui va parler des émotions. Mais là, le tout est dans une série. Mais la synergologie, c'est aussi la lecture des émotions. La synergologie, c'est davantage sur le corps. Donc oui, la lecture des émotions au niveau facial, mais aussi Philippe Turchet, qui est le créateur de la synergologie, s'est intéressé aussi au mouvement, aux postures. Donc, alors que Paul Ekman est davantage là, sur au le niveau facial. Exactement. Oui, tout à fait. C'est lui. Philippe Turchet. Oui. Philippe Turchet, c'est un Français? Oui. C'est un Français. Il a épousé une Québécoise et il est sur les 2 continents. Voilà, donc c'est lui qui est l'inventeur de cette pratique de la synergologie qui, en fait, qui est assez contemporaine. Hein. C'est pas quelque chose de très vieux.
C'est pas quelque chose de très vieux. Maintenant, il est docteur en sciences du langage, donc ça lui donne cette visibilité-là un petit peu qui avait été controversée à certains moments. On dit, oh, le langage du corps, est-ce que c'est vrai? Est-ce que... Mm. Mais les études derrière la synergologie sont intéressantes. Moi, j'ai étudié 3 ans la synergologie parce que je m'intéressais déjà au langage corporel. Donc, j'avais étudié avant, j'avais fait toutes les classes en programmation neurolinguistique jusqu'au niveau enseignante. Je suis venue étudier ici en France les préférences cérébrales. Donc, tout ce qui s'approchait ou de près ou de loin au langage corporel m'intéressait. Donc, je ne pouvais pas ne pas faire ce parcours-là, qui était un des rares parcours là, qui s'étalait sur une longue période et où on étudiait vraiment là, le On langage. va voir justement dans le détail ton parcours de vie. Parce que si vous ne connaissez pas Linda, d'abord vous manquez quelque chose et vous allez vous remettre à la page très vite, hein, je l'espère, parce que franchement, il y a beaucoup à apprendre au travers de ce qu'elle propose, de ses protocoles, de ses conférences, de son enseignement, etc. Et du centre de l'école. C'est quoi? C'est un centre, une école que tu as fait au Québec? Oui, c'est l'Institut Verum. L'Institut. Voilà, Exactement. Institut, et on va en reparler dans un instant. Est-ce qu'il est vrai, ou est-ce que ça fait partie de la légende, que aux plus hautes instances des États dans le monde, il y a des synergologues qui travaillent avec les chefs d'État pour savoir Ok. si éventuellement, au niveau du langage et Oui. du langage corporel en particulier, on ment ou pas? OK. Il faut faire attention parce qu'on l'a dit tantôt, la synergologie, c'est relativement jeune. Dans le monde, on est peut-être, aux dernières nouvelles, on était autour de 500 synergologues. Donc, c'est pas beaucoup. Est-ce que les gens en milieu politique s'inspirent, sont conseillés par des gens qui sont spécialisés en langage corporel? Probablement. Mm. OK? Est-ce que ce sont des synergologues? Je ne pourrais pas le dire. OK. OK? Mais c'est sûr, c'est évident que puis il faut comprendre, c'est la logique. Je disais tantôt, le langage corporel fait partie de la communication non verbale. C'est celle qui nous influence le plus. Donc, les gens, quand ils passent à la télévision, s'ils ont 5 minutes pour influencer des millions de personnes, on veut qu'ils soient au taquet. On veut qu'ils soient au meilleur d'eux. Donc, on va pas juste valoriser ce qui est dit, mais comment il est dit. Donc, c'est sûr que on pourrait croire qu'ils sont conseillés. Mm. Et je OK? pense qu'ils le sont d'ailleurs. Ben, je pense qu'ils le sont Ouais, aussi, ouais, mais je veux ouais. pas avancer des choses sur Ouais, lesquelles ouais. j'ai pas une vérité absolue. Mais ce Mais qui est- on comprend que... on comprend et on imagine évidemment les choses, mais même dans les déplacements, on dit que dans les déplacements de chefs d'État, il y a toujours dans l'équipe quelqu'un qui, peut-être pas nécessairement synergologue certifié, mais qui a au moins les capacités de savoir si l'interlocuteur qui va s'adresser au chef d'État dit la vérité ou pas. Reste à savoir si Reste à savoir. Dans le milieu policier, ouais. je suis plus proche un peu du Des milieu des policiers? enquêtes Ah que oui. le milieu politique. Mais dans le milieu des enquêtes, on tient compte du langage corporel. Et c'est un peu... j'ai travaillé avec, dans le milieu des sergents détectives au crime majeur, une personne qui était en enquête et tout ça. Donc, j'ai modélisé certaines choses, on pourra en parler. Mais eux, même si on dit que le langage corporel n'est pas reconnu par la communauté scientifique encore, que la synergologie n'est pas tout à fait rendue là, eux, ils me disent, même si la communauté scientifique ne l'approuve pas encore à 100 moi, je ne vais pas m'en passer parce que si j'arrive à avoir des aveux en enquête policière, c'est parce que je tiens compte du langage corporel. Je le vois quand la personne fuit, quand la personne est moins certaine, quand la personne, tout à coup, ne veut pas révéler de l'information, quand la personne devient stressée, quand il y a des glutitions et tout ça, clignement de paupières. Elle dit, je ne peux pas passer à côté de ces informations-là. C'est eux qui me permettent de comprendre ce qui se passe devant moi. Donc, c'est un peu comme le détecteur de mensonges. Donc, le polygraphe, ce n'est pas recevable à la cour. La communication verbale n'est pas recevable devant un juge, mais elle permet, du moins, à savoir où poser les questions. Où la personne, tout à coup, devient inconfortable, qu'elle garde l'information. C'est là qu'il faut poser les questions. Donc, Ouais. c'est fabuleux. Mais c'est extraordinaire parce que c'est un outil Tout à fait. qui te permet de passer partout Oui. et de négocier des tas de choses. On parlait du monde des affaires, tu t'adresses énormément Oui. au monde des affaires, je pense notamment aux commerciaux ou des gens qui doivent évidemment vendre des choses et convaincre un certain auditoire. Quand on maîtrise cette capacité de la synergologie et donc du langage du corps, c'est une vraie valeur ajoutée. Et là, là, on rentre sur un terrain qui est intéressant parce que certaines personnes pourraient croire un peu, ah, mais là, c'est un peu de la maîtrise, c'est un peu... On manipule. Et c'est totalement faux. C'est D'accord. totalement faux. J'ai volontairement nommé mon école Institut Verum, Verum pour le mot vérité en latin. Parce que l'objectif derrière la connaissance du langage corporel est tout simplement de pouvoir créer des liens beaucoup plus vrais. C'est autant un regard sur soi que le regard sur l'autre. Quand je connais le langage corporel et que je le sais quand la tête monte vers le haut, souvent, c'est qu'on se met en position haute.
On commence à vouloir prendre de l'espace, à prendre du terrain sur l'autre. Alors, oui, oui, je te regarde, tu comprends? Alors, si moi-même je le fais, et je me dis, oh non, Linda, calme-toi, là. Reviens en lien. Hein, des fois, on est des êtres d'émotion, Bien donc c'est sûr, normal, bien l'émotion sûr. arrive. Donc, je suis capable de contrôler à la fois, de dire, hey, c'est vrai que je commence à vouloir prendre l'ascension et c'est pas ce qui est gagnant dans une relation. Donc, je vais pouvoir me recadrer. Si je vois chez l'autre que la personne prend de l'ascension, la première chose que je vais me poser comme question, c'est qu'est-ce que j'ai à voir dans le fait qu'il veut prendre de l'ascension? C'est là, on devient des leaders inspirants. C'est pas de dire, ah, je le vois, il a pris de l'ascension, je le vois qu'il est fermé, je le vois qu'il doute un peu, qu'il réfléchit. L'idée de savoir ça, ça ne mène nulle part si on ne prend pas la responsabilité de ce que l'on est dans la communication avec l'autre. Ça veut dire C'est que, tout un... ça veut dire que l'attitude de l'autre, évidemment, dépend d'abord de notre façon d'agir. C'est un choix. C'est un choix de dire, ben, l'autre, c'est son problème. C'est lui qui Hmm. communique, qui est dans cet état-là. Et là, on ne va pas nulle part. Donc, ça, c'est pas gagnant. Moi, ce que je favorise, c'est de dire, prends la part de responsabilité qui te revient. Et si tu veux, prends-la à 100 Si je suis en rencontre avec toi et que tu as un comportement avec un comportement inadéquat, plutôt fermé, plutôt dur, si je me dis, c'est toi qui as un problème, je ne trouverai jamais de solution pour qu'on puisse optimiser notre relation. Alors que si je dis, j'en suis responsable, eh bien là, je me donne des clés pour pouvoir transformer. Si c'est ta responsabilité, je n'ai pas de pouvoir. Si je dis que c'est ma responsabilité, eh bien là, je deviens créative et là, je cherche des solutions. Et là, habituellement, ben, je vais trouver pour qu'on puisse connecter Hmm. humainement. Hmm. Parce que fondamentalement, j'ai la croyance qu'il y a en chaque être humain quelqu'un d'extraordinaire. On porte tout en nous autant d'ombre que de lumière. C'est ma croyance. Alors, on va prendre des exemples très précis tout à l'heure. Alors, J'ai mis quelques visuels d'accord, et excellent. Excellent. tu nous diras exactement ce qu'il en est. Tu parlais du monde des affaires, des Oui, relations, etc. Et c'est ton monde oui, aujourd'hui et tu conseilles beaucoup de chefs d'entreprise en la matière. En revanche, est-ce que, à titre familial, tout à fait. avec nos enfants, on peut Tout à fait. apprendre ces techniques de synergologie qui permettront de rentrer en relation avec nos enfants et peut-être même de mieux les comprendre? À partir du moment où on croise un être humain dans notre journée, c'est important. C'est, on peut l'adapter dans le monde des affaires, comme on peut l'adapter, on l'a dit tantôt, dans le milieu policier, dans le milieu politique, avec nos enfants, avec nos amis, avec notre conjoint. L'objectif derrière l'apprentissage du langage corporel est tout simplement d'optimiser nos communications, de mieux comprendre l'autre pour mieux s'adapter. Moi, je ne comprends pas qu'en 2023, on soit rendu euh, aussi connaissant à travers la communication numérique et qu'on n'arrive pas encore à décoder. Et là, il y a un point tournant qui s'est passé tout récemment avec ChatGPT. Hmm. La Terre entière a pris conscience de on connaît l'intelligence artificielle, mais là, c'est devenu plus dans notre quotidien. Et là, on comprend que ChatGPT, que l'intelligence artificielle, pas ChatGPT, mais ben oui aussi, l'intelligence artificielle, elle est formée pour lire nos expressions, pour mieux nous vendre. Et là, je me dis, OK, mais maintenant, est-ce que vous êtes prêts, vous, en tant qu'humains, à apprendre ça? Les robots l'apprennent pour nous solliciter, pour mieux nous servir, pour mieux nous vendre. Et nous, en tant qu'êtres humains, on est encore à se dire, bon, est-ce que je vais suivre une formation en communication verbale? Peut-être que c'est de la manipulation. Pas du tout. C'est une meilleure compréhension de l'autre. Hmm. Donc ça, je pense que la conscience planétaire par rapport à l'intelligence artificielle permet aux gens de dire, oui, c'est vrai que c'est important le langage corporel. Ouais, Et sur on devrait l'intelligence, l'enseigner dans les dans écoles. les écoles, bien sûr, et dans l'intelligence, et on va revenir d'ailleurs avec ce petit livre Oui. que tu as sorti. Tu dis sur l'intelligence artificielle qui crée énormément de débats. Hein. Oh oui, tout à fait. C'est ceux qui voient la fin de l'humanité et ceux qui se disent c'est une vraie Un valeur outil. ajoutée qui va nous permettre d'évoluer vers d'autres champs. Et tu dis sur l'intelligence artificielle, tu dis ça permet de décrypter avec finesse évidemment les émotions humaines et c'est le saint graal de l'intelligence artificielle, le principe de la synergologie. Je ne dis pas le principe de la synergologie, mais on peut le dire comme ça, mais c'est vraiment l'ensemble. Parce que la synergologie, c'est une étude parmi le langage corporel. Donc, j'aime bien dire, c'est vraiment l'ensemble du langage corporel. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, si elle peut décoder, elle peut savoir si tu es la bonne personne, bon, c'est les lectures et tout ça, elle peut décoder tes états émotionnels. Est-ce que tu es menaçant dans un aéroport selon tes expressions faciales? C'est le saint graal de l'intelligence artificielle. Et nous, en tant qu'humains, encore une fois, je reviens là-dessus, mais est-ce que nous, on le maîtrise? Et ça m'amène à dire que, curieusement,
on le sait. On le connaît, ce langage-là. Autant tous les gens qui nous écoutent en ce moment, rappelez-vous que de 0 à 2 ans, le seul moyen de communication était l'observation de l'autre. Et à ce moment-là, vous étiez tous des spécialistes en langage corporel. C'est vrai. Quand on met l'enfant dans les bras d'une personne qui est stressée, l'enfant se met à pleurer, puis on se dit, mais voyons pourquoi. Regarde la personne, est-ce qu'elle est stressée? L'enfant, son seul moyen de communication, c'est l'observation. Donc, il est micro, il est capable de voir ça. Et tranquillement, il apprend à parler. Et là, on lui dit, ce qui est important, c'est ce que tu entends, pas ce que tu vois. L'enfant arrive de l'école, il rentre chez toi, puis il dit, papa, ça va? Oui, oui, ça va. Ah non, mais t'as pas l'air à aller. Je t'ai dit que ça va. OK. L'enfant comprend très rapidement qu'il est mieux d'écouter ce qu'il dit que de continuer à faire confiance à ce qu'il voit. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on fasse un petit pas en arrière, et qu'on dise à l'enfant, effectivement, je suis préoccupée, ce que tu as lu, c'est vrai, mais ça n'a rien à voir avec toi. Rassure-toi. Mais en ce moment, je suis préoccupée. Et comme je suis un être humain, ben, j'ai toutes sortes d'émotions. Des fois, je suis préoccupée, des fois, je suis contente, des fois, je suis triste. Et c'est OK. Plutôt que de le cacher. Donc, on apprend aux enfants à dire, écoute ce que je dis. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'un jour, on puisse faire un petit pas en arrière, sensibiliser les enfants, leur permettre de continuer cette connaissance-là. Moi, je suis là juste pour ramener un savoir qui existe déjà, qu'on a déjà en nous. Et qu'on a mis de côté presque. Qu'on a mis de Et qu'on a côté. mis de côté, Mais ouais. rapidement, il peut revenir. Donc, à partir du moment où j'apprends aux gens à faire confiance à ce qu'ils ressentent, parce que souvent, c'est basé, vous savez, les micro-expressions, ça passe parfois à un 25e de seconde. Ah c'est oui. très rapide. Et pourtant, on a l'impression qu'on les a pas vus et ils vont influencer l'opinion qu'on a de l'autre personne. Et là, les gens me disent, mais non, c'est pas possible. OK. Si on parle de image subliminale, est-ce qu'on s'entend que c'est réel? C'est scientifique. On sait qu'une image subliminale peut passer à un 60e de seconde et pourtant, on va la capter. Elle va nous influencer. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans plusieurs pays, c'est défendu d'utiliser. C'est trop puissant. Ça parle à notre inconscient et notre conscient ne l'a même pas vu. Alors, si je reviens aux émotions qui passent à un 25e de seconde, pensez-vous que vous ne l'avez pas vu? On les a tous vus. Et c'est ce qui fait qu'après une rencontre, on va dire, une rencontre d'affaires, par exemple. Ah, j'ai négocié. La personne, ce qu'il me dit, c'est brillant, ses idées sont intéressantes. Le plan d'affaires est extraordinaire, les chiffres parlent, mais il y a un petit quelque chose que je sens pas. Et là, si la personne, elle est très cérébrale, très logique, elle va dire non, je vais me fier à ce que j'ai vu. Si la personne est plutôt intuitive, elle va dire il y a quelque chose que je sens pas, non, je vais pas de l'avant. Mais est-ce qu'elle ne sent pas? Est-ce que ça se pourrait que ce soit toutes les micro-expressions qui étaient à l'encontre du message verbal qui était lu? Donc, souvent, moi, je travaille beaucoup dans le milieu financier parce que c'est mon milieu naturel. J'ai été 25 ans dans le milieu des affaires, dans le monde finance, avant de créer mon école. Et dans le milieu financier, mais forcément, on a souvent des gens qui sont plutôt cérébrales. Donc, quand ces gens cérébrales-là arrivent à dire ce que je ressens est peut-être appuyé sur quelque chose de logique, sur une lecture inconsciente de micro-expression qui est peut-être passée 10 fois pendant quelques minutes, un dégoût, un mépris, un rejet, mais mon œil n'était pas capable de le voir, mais mon inconscient l'a vu. Et là, wow! Là, il y a quelque chose qui s'élève. Mais c'est fascinant. C'est fascinant, Linda. Et pendant que tu parlais, j'étais en train d'imaginer les situations dans lesquelles tous les jours on est confronté, où cette méthode, ces principes, ces fondamentaux de la synergologie pourraient nous aider. Je pense aux professeurs des écoles face aux élèves. Tout à fait. Incroyable. Tout à fait. Ça serait extraordinaire. Je pense aux DRH et les recruteurs. Oui, évidemment. Incroyable. Là Évidemment. aussi, tu te retrouves face à quelqu'un que tu dois embaucher. Si tu maîtrises les fondamentaux de la synergologie, tu sais exactement si la personne est adaptée au poste dans lequel tu recherches. Et combien d'erreurs font ces gens-là en essayant de dire, la personne, elle me semblait un peu hésitante et tout ça. Et si on ne pose pas de questions, c'est un peu faire du langage non-verbal un peu populaire. L'important en synergologie, notamment, c'est de poser des questions quand on voit une incohérence. La personne dit quelque chose et tout à coup, elle fait sans savoir décoder, la personne qui fait l'entrevue dit « Ah, je sais pas, j'ai posé des questions, elle m'a semblé un peu, c'est curieux, probablement qu'elle me mentait. » Et là, on part sur des impressions, alors que l'important, quand on étudie le langage corporel, c'est de voir l'incohérence et de poser des questions-là. Parce qu'on sait qu'il se passe une incohérence. On est capable. Je peux te donner un exemple d'incohérence. On sait qu'il y a une incohérence, mais comme on ne pose pas de questions, on suggère que la personne a menti ou que la personne n'était pas authentique,
alors que ça peut être complètement différent. Je vais te donner un exemple. Marc, tu viens au Québec et tu me dis Ah, Linda, est-ce que tu peux m'aider à trouver... Je dis oui, oui, je vais faire quelque chose pour toi ce week-end. Mais je te fais ça. C'est un peu bizarre. Curieusement, verbalement, ce que je te dis, c'est oui. Mais il y a Mais la en main. même temps, ce geste-là, c'est souvent pour faire une distinction entre toi et moi, c'est faire une barrière, c'est de mettre un stop, tu comprends? Alors, si je te dis oui, je te fais ça, et que tu connais le langage corporel, eh bien, tu sais qu'il y a une petite incohérence. Bien Donc, sûr. je suis partagée entre vouloir et ne pas vouloir le faire. Et là, tu me poses la question tout de suite pendant que j'ai cette émotion-là. Et tu me dis, Linda, est-ce que tu as vraiment le temps? Et là, je peux dire, mais écoute, Marc, ce week-end, c'est l'anniversaire de ma fille, c'est ce que j'avais prévu faire. Mais comme je t'apprécie beaucoup, tu viens au Québec, je veux vraiment t'aider. Là, ça rouvre sur la vérité, ça rouvre sur l'authenticité. Et là, tu peux me dire, sais-tu, on peut le faire le week-end prochain. Ah là, c'est merveilleux. Là, j'ai vraiment envie de le faire. Là, tu vois, mon corps se transforme. J'avance vers toi, j'ouvre les bras parce que je veux le faire. Une partie de moi voulait le faire, mais j'étais contrariée. Tu vois à quel point qu'on peut optimiser. Et là, ce qui est merveilleux, c'est que si par amitié pour toi, je le fais en faisant ça, mais tout le temps que je le fais, là, les émotions qui m'habitent, en pensant à toi, je me dis, ah, ça me tentait pas de le faire, puis c'est Bien contrariant et tout sûr. ça. Donc, je suis en train de bâtir, je continue à bâtir notre relation dans un état émotionnel qui n'est pas parfait. Alors que si tu l'as vu, on échangé, le temps que je vais préparer ta venue, ça va être du bon temps que je vais vivre, je vais apprécier, je vais avoir hâte que tu arrives. C'est fou à quel point que notre relation ne se bâtit pas juste quand on est face à face. Elle se bâtit pendant qu'on pense à l'autre. Alors, ce qui est important dans tous les types de relations, c'est de faire en sorte que quand le face-à-face se termine, que la personne puisse continuer à penser à toi de façon optimale. Hmm. Et ça, ce sont des outils qui permettent C'est ça. extraordinaire, extraordinaire. Un exemple, on peut prendre, si je te Oui, montre ces 4 oui, photos, tout à fait. euh, donc une personne effectivement qui a cette posture-là, Mhm. et notamment la posture des mains. Est-ce que Oui. c'est sans doute en synergologie l'une des choses, enfin une partie du corps qui parle le plus? Mais le plus, je ne pourrais pas dire le plus, mais qui parle beaucoup Beaucoup. et qui est super intéressante parce que maintenant, on fait beaucoup de virtuel. Donc, habituellement, on demande aux gens de se cadrer un peu plus largement Ouais, qu'au début de la pandémie. ouais. Donc, on peut avoir accès aux mains, à la visibilité des mains. Et les mains, on dit que c'est la partie visible du cerveau. OK? Donc, si je suis tendue, OK, si je suis en colère, je vais avoir les mains qui vont être plutôt fermées comme ça. Si je suis plutôt agressive, les doigts vont s'écarter. Et là, j'invite même les gens qui regardent l'émission en ce moment. On va le faire ensemble. Mets tes doigts comme ça. Est-ce que très, très écartés. Est-ce qu'on se sent bien? Non, pas vraiment. Pas vraiment, parce que Non. ton esprit, elle est détendue. Hmm. On peut relâcher. Mais quand on est tendu, quand on vit du stress et de l'agressivité, eh bien, c'est fou comment on se sent bien comme ça. Mais quand on est... Donc, ça doit être en cohérence, OK? Donc, les mains, puis je vais arriver à les images, mais les mains, c'est la partie visible du cerveau. Alors, c'est une chose qu'on peut observer davantage chez les mains. Donc, si je suis dans l'ouverture, je suis dans la détente, eh bien, on va même voir l'articulation du poignet qui va se détendre. Alors que si je dis oui et je fais ça, c'est curieux. Ou c'est très enthousiasmant. Donc, OK? Donc, les mains, oui, c'est intéressant. Alors, si j'en viens aux Et images... alors, les personnes qui sont sur, tu sais, il y a beaucoup de gens, notamment sur les bureaux, qui sont comme ça. Ouais, ouais, Qui font, moi je le vois dans les politiques souvent, ouais. où les gens qui sont à la télé, il y a la posture qui consiste à rester comme ça, c'est stoïque, droit, avec les mains comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire, Bien, ça? il y a plusieurs choses. Est-ce que la personne a un coach qui lui dit tu ne dois pas bouger? Ça, c'est terrible. Faut jamais, jamais, jamais faire Mais ça. tu sais que les politiques, en général, quand on leur pose une question, moi je suis admiratif, ça ne cligne pas des yeux, la plupart du temps, Ah, ça ben, ne je peux déglutit t'expliquer. pas, OK. tu vois. Il Ils y a sont tellement comme de choses. ça, et c'est tout. OK. Et ça ne bouge plus. C'est impressionnant. Est-ce qu'il y a une Ah, là, il y a explication à plein ça? de choses à dire. Alors, vas-y, ça me passionne. OK. Donc, souvent, quand on a besoin d'ancrage, on a besoin de se rassurer. On va voir ça, les politiciens, avec le lutrin. Vous appelez ça un lutrin, ici Non, aussi? Non? OK. non. La petite tablette pour mettre... OK, OK. OK. Donc, le pupitre? Le pupitre? OK. Donc, quand la parole est à lui, souvent, la personne va agripper le pupitre ou C'est va vrai. mettre les mains sur la table, comme on vient juste de voir. Eh bien, ça, c'est de l'ancrage. J'ai besoin de m'ancrer, j'ai besoin de me sentir solide. Et ça peut arriver juste en prenant le temps, c'est en s'agrippant après la tasse. C'est un geste pour me rassurer, me sentir solide. Quand on fait du réseautage, hein, c'est la seule fois qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que je fais avec mes mains? » Tout à coup, on ne sait plus où les mettre. C'est vrai, il y en a plein OK? qui sont très handicapés par ça. Exactement. Ouais. Donc, on a besoin de s'ancrer. C'est souvent une question d'ancrage. Il y a d'autres points que tu as mentionnés. OK, les clignements des yeux, notamment. On va revenir aux mains.
Les battements de paupières, c'est fascinant et c'est toujours visible. S'il y a une nervosité, règle générale, l'humain battrait autour de 15 battements de paupières la minute. Ça peut être 14, 17, à peu près ça. Quand la nervosité s'empare de nous, eh bien, il y a énormément de clignements de paupières et j'ai des vidéos où on en voit un la seconde. Et là, on se dit, Ah ouais. c'est pas possible. Et pourtant, c'est très possible. Dès que la nervosité arrive, on peut en faire plus qu'un à la seconde. Là. C'est énorme. Et quand il n'y en a pas, qu'est-ce qui se passe? Soit c'est qu'on est dans notre tête. On apprend par cœur un discours et là, on veut le partager. Il n'y aura plus de clignement de paupières. Le clignement de paupières est présent quand il y a une grande nervosité, quand on cumule de l'information. Si tu me donnes trop d'informations, je vais mémoriser comme ça. Donc ça veut dire que moins la personne cligne des yeux, plus elle est dans la maîtrise. Possiblement. Il y a des grandes chances qu'elle soit, règle générale, 15 la minute. Ça, c'est normal. OK. Et s'il n'y en a plus, je vais te donner un exemple de mensonge. OK? La personne doit raconter un mensonge. Bonne, mauvaise raison, peu importe. Elle apprend par cœur son mensonge qu'elle doit raconter. Elle arrive devant les gens et elle raconte son mensonge. Durant le temps qu'elle raconte son mensonge, il y a peu de clignement de paupières parce qu'elle est avec elle. Elle n'est pas en lien. Souvent, le clignement de paupières, c'est le lien avec l'autre, mémorisation du discours ou une grande nervosité. Là, il n'y a plus de clignement de paupières. Dès qu'elle termine de raconter son mensonge, et là, ça va battre, ça va battre, ça va battre. Parce que là, le stress embarque. OK? Et l'autre chose, c'est qu'on veut valider est-ce que les gens m'ont cru. Donc, 2 raisons qui font qu'on a plus de battements de paupières. Mais comme on parlait tantôt, le politicien qui fait peu de battements de paupières, mais c'est possible pour bonne ou mauvaise raison. Tu sais, on n'est pas dans le jugement Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, pour bonne ou mauvaise raison, la personne a un message à passer. La personne qui a travaillé avec lui a dit, OK, tu as 30 secondes, tu le dis comme ça, ça va passer, ça va impacter. Et il doit retourner dans la mémorisation de son message. Il est avec lui, peu de battements de paupières. Et quand on est inconfortable, souvent, on va cesser de bouger, on va s'asseoir très, très droit. Là, je suis inconfortable. Et toi, tu invites les gens à prendre position. Tu vois, c'est logique. Prends position, sois confortable. Là, je me dépose. Mais si je suis dans l'inconfort, probablement que je vais être assise comme ça. C'est vrai, c'est vrai. En c'est vrai, maîtrise. c'est vrai, c'est En vrai. voulant maîtriser, en espérant maîtriser le truc. Mm. À partir du moment où je me détends, bien, je vais Alors, m'asseoir. alors, justement, pour les gens qui s'installent ici, il y a des gens qui ont cette première posture que tu as faite juste avant et qui se disent, je me sens mieux comme ça. Oui. Voilà, je me sens mieux comme ça, même si c'est un peu raide, hein, on Oui. a bien compris, Mhm. qu'en étant à l'aise comme tu l'as fait auparavant. Mais ça peut être simplement une volonté de bien vouloir livrer le message, de rien manquer, d'être vraiment plutôt utiliser des fonctions cérébrales qui sont plus logiques, organisées, structurées, méthodiques. Peut-être que la personne, elle a plusieurs sujets à échanger avec toi et elle veut être sûre qu'on passe à... On va revenir sur ni les bien images, ni mal. mais c'est passionnant. On va revenir sur ces images Oui. dans un instant. Je voudrais te reposer une question quand même. Est-ce que le danger, je suis convaincu qu'on aura cette question dans les commentaires, est-ce que le danger, c'est pas la frontière qu'il y a entre le fait de rester naturel, rester tel qu'on est, et à l'inverse, de calquer la maîtrise que l'on peut avoir de la synergologie pour être sûr d'impacter comme on l'entend. Tout à C'est fait. ça la difficulté. Et je pense notamment à ceux qui se forment, par exemple, à tes côtés, pour maîtriser justement le langage corporel, qui ont peut-être demain à être recrutés par une société et qui d'un seul coup vont se remémorer tout ce qu'ils ont appris pour avoir la bonne posture, les bonnes attitudes. C'est pas ça le danger? C'est souvent l'intention des gens qui vont enseigner ou les écoles qui vont enseigner le langage corporel en faisant une promesse de dire maintenant tu vas connaître le langage corporel, tu vas pouvoir t'adapter. À mon sens, à moi, c'est la raison première pourquoi j'ai appelé l'Institut Verum, qui veut dire vérité, pour justement faire l'inverse. Ce que j'apprends aux gens, c'est le lexique corporel, évidemment. Dans les programmes de formation, on apprend le lexique corporel. On apprend aussi, j'ai modélisé, j'en ai parlé un petit peu rapidement tantôt, mais j'ai modélisé les interrogatoires pour savoir comment on fait pour créer des liens de confiance. Et ensuite, ce que je prône dans les enseignements, c'est d'être conscient de son langage corporel pour pouvoir s'adapter, de l'impact que j'ai chez l'autre, mais jamais je vais dire, un étudiant, je m'excuse. Vas-y, je t'en prie. C'est ça. Ça aussi, c'est un signe ou pas? Ça n'a rien à voir? J'ai été avec 800 personnes durant tout le week-end. C'est ça, oui, on va vous mettre effectivement sous cette vidéo, on vous met les liens si vous voulez rentrer en contact, bien sûr, avec Linda et si vous voulez suivre les formations de Linda. On en reparlera dans quelques instants, on a tellement de choses à se dire. Alors, donc, tu disais? C'est exactement là où je voulais éviter d'aller justement avec l'Institut Verum, c'est de donner des clés aux gens pour justement être plus authentiques. Souvent,
l'idée de départ, les gens vont dire, ben, je vais aller étudier le langage corporel et là, je vais pouvoir adopter des postures et c'est l'erreur à ne pas faire. Parce que la communication humaine, je l'ai dit de prémisse, hein, c'est les mots, c'est la façon qu'on dit les mots. Donc ça, je pense que je n'avais pas nommé, mais l'intonation, la façon qu'on parle et la cohérence sur le langage corporel. Pour être convaincant, les trois doivent s'harmoniser. Si je choisis d'avoir une posture, je ne serai pas au microseconde près de ce que je dis. L'important, c'est d'avoir de la cohérence dans les trois. Donc, par exemple, une personne qui fait des conférences, juste avant de faire la conférence, elle va faire ce geste-là. Ça, Donc, c'est classique. Ça, ouais. Si elle suit une formation, elle lit un livre et elle apprend que ça a lieu souvent quand on veut se rassurer. Et qu'elle se dit, je ne vais pas démontrer aux gens que je me rassure, donc je ne le fais pas. Son corps a besoin de faire ce geste-là pour se rassurer. Si elle ne le fait pas, est-ce qu'une fois sur scène, elle va bégayer? Comment elle va gérer sa nervosité? Je suis désolée. Prends ton temps, c'est pas un souci. Il y a un petit chat dans la gorge. Voilà. Non, mais ça, c'est plus qu'un petit chat, là, c'est vraiment la toux qui est revenue. Donc, l'important, c'est vraiment de comprendre pourquoi mon corps a besoin de faire ce geste-là. Et là, plutôt que de dire à la personne, tu ne dois pas le faire, je vais dire, OK, à quoi tu penses avant de rentrer sur scène? Écoute, à chaque fois que je monte sur scène, je pense à un souvenir qui m'est arrivé, puis c'était vraiment terrible. Donc là, tu as besoin de te rassurer. On va travailler autrement. On va se rappeler un souvenir extraordinaire ou une fois où tu as pris t'es allé sur scène et que ça s'est bien passé. Et là, déjà, tu vas te rassurer. Donc, c'est comme ça qu'on travaille davantage la posture de pensée que la posture corporelle. La posture corporelle nous révèle notre posture de pensée. Donc, il ne faut pas arriver et imagine si on parlait de séduction en début d'émission et que je dis à la personne, mais tu vois, quand on est séduit, habituellement, on regarde davantage de l'œil gauche, on a la tête plutôt penchée, on fait des gestes ronds. Là, elle arrive en rencontre, elle essaie de se mémoriser tout ça, c'est terrible. Bah oui, elle va sonner faux. Donc, la chose que j'espère que les gens vont retenir de l'émission, c'est vraiment de ne pas utiliser le langage corporel pour passer des messages, mais comprendre que le langage corporel révèle l'état intérieur et si on change l'état intérieur, le langage corporel va s'adapter. Et là, on devient puissant. Là, on devient convaincant parce que les trois canaux de la communication s'harmonisent. C'est passionnant, vraiment. On va parler dans un instant de ce livret, le Je te vois, qui est très intéressant parce que le langage corporel, évidemment, s'adapte aussi aux enfants. On parlait du milieu de l'entreprise, on parlait de la famille, mais les enfants en milieu scolaire, et vous savez ô combien que le sujet est délicat hein, quand on parle notamment de harcèlement. Toi, tu dis pas le mot harcèlement. Mais au Québec, on parle d'intimidation, c'est exactement le même phénomène que harcèlement. Alors, on va voir ça dans un instant. Les exemples, d'abord. Oui, parfait. Alors, les exemples, ici, il y a 4 exemples sur l'écran de posture des mains. D'ailleurs, j'en ai une là, c'est la 3e. Alors. OK, excellent. Donc, les mains qui vont se joindre comme ça, une par-dessus l'autre, les mains, on appelle ça une main en prise en synergologie. Eh bien, c'est souvent une forme de contrôle, peut-être un contrôle de discours, contrôle d'émotion selon laquelle main qui est. Mais il y a une forme de vouloir se contrôler, un peu quand on parle d'ancrage, hein, on veut se contrôler aussi. C'est un petit peu ça. Alors que les mains ici sont intéressantes, lorsqu'on on joint les doigts comme ça. OK, ça, on appelle ça une main en V. Main en V, les doigts vers le haut, ça peut être une main en V en direction de l'autre ou vers le sol. Beaucoup qui le font. Hein. Et ici, est-ce que toi, ça te dit quelque chose? Non. Angela Merkel. Ah. Toujours. Énormément. Ah oui, c'est vrai, Angela Merkel. Tout à fait. Le chef d'État à l'époque en Allemagne. Exactement. Donc, exact, elle faisait ça, oui, exact. Tout le temps. J'ai plusieurs photos de cette dame-là, elle a toujours les mains comme ça. Alors, règle générale, là, il y a 2 postures dans cette main-là. Il y a à la fois le V et il y a à la fois l'éventail que j'ai mentionné tantôt, qui est présente quand il y a beaucoup d'intensité au niveau de l'émotion. Donc, on peut penser à l'agressivité, par exemple. Alors, ici, c'est que je sais. C'est une posture de je sais. Retenez juste je sais. Les doigts comme ça, je sais, je sais, je sais. La distinction, c'est quand on les met vers le haut, c'est un petit peu plus je sais, puis peut-être un peu plus que toi. Je sais. Ah. On voit les gens dans le milieu de l'Église, les gens dans le milieu de la politique prendre parole. Et ce n'est ni bien ni mal. Si cette personne, elle est là pour nous annoncer de l'information, elle doit savoir. Donc, on n'est pas dans un calcul de jugement. Ah, elle fait ça, donc elle se pense. Non, non. Elle doit savoir si elle est un enseignant, doit savoir s'il veut m'enseigner. Donc, c'est bien. Alors ici, c'est je sais
et j'ai une conscience que je sais peut-être plus que toi. Alors que si je les dirige vers toi, ben c'est un petit peu plus dans la relation. Donc, je sais et je veux collaborer avec toi. Je veux partager avec toi ce que je sais. Et ici, ça aurait plus une connotation de je sais et je vais le faire pour eux. Donc, ça peut être je suis au service d'eux, je vais le faire parce qu'eux ne savent pas le faire. OK, on comprend? Je le fais, mais au service d'eux. Donc, il n'y a jamais ce qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas un geste qui est bon ou mauvais. Tout comme dans le langage verbal, il n'y a pas de Bien mots. sûr, bien sûr. Le couteau, il peut être positif ou négatif. Donc, c'est la notion je sais. Et là, Ça, comme c'est les doigts intéressant. sont écartés, ben, ça me donne l'impression que la personne, elle est dans un état qui est plutôt hypertonique. OK. Pas hypotonique, mais hypertonique. OK? Ouais. Et je vois très bien les personnalités qui ont cette posture, effectivement. En bas à gauche, En bas à vous savez gauche, comme ça. on appelle ça en langage en synergologie des couteaux. Donc, dès que les doigts s'entrelacent comme ça, on appelle ça des couteaux. Maintenant, est-ce que les couteaux sont détendus? Détendus, c'est OK. C'est un petit retour sur soi. Tendu, là, il y a un petit peu plus de tension. OK? C'est logique. Le corps, j'ai l'habitude de dire en conférence, en formation, le corps est logique et écologique. Quand on regarde le corps, on est capable de le comprendre. Écologique, il ne fait pas de gestes inutiles. Si je prends ma tasse à café, ça a une utilité. Si je parle avec toi et que je fais ça, c'est de la communication. OK? Ici, les doigts entrecroisés, c'est souvent un retour sur soi. Et selon la densité, est-ce que je suis plus tonique ou plus hypotonique? Eh bien, on est capable de comprendre l'intention derrière. Et là, c'est vraiment curieux parce qu'ils sont entrecroisés vers le bas comme ça. Et ce que je remarque, c'est la couleur des doigts. On voit que ça change de couleur. Donc, on peut supposer qu'il y a beaucoup d'hypertonicité. Ah oui, exactement. Il y a OK? effectivement ça, oui, exact. Ça change de couleur. Ça change de couleur. Donc, il y a une tension. Ouais. Les mains sont tendues, l'esprit est tendu. Les mains sont détendues, l'esprit est détendu. Les mains font des gestes doux, câlins, mais c'est l'état de mon esprit. Donc là, si on est en séduction, on comprend que son état d'esprit, elle est plutôt lassée. Vous comprenez? Ouais, c'est très C'est intéressant. logique. Les bras croisés. Alors ça, c'est intéressant. ça c'est très intéressant parce que on aurait pu dire, ah, il est fermé à la communication, il fait un blocage et il veut pas. Apparemment, c'est pas toujours ça. Hein. Mais non, c'est pas toujours ça. Les bras croisés, ça peut être tout simplement, bon, on prend plusieurs exemples, c'est plutôt frais, j'ai besoin un petit peu de réchauffer mon corps. Donc, si je sais inconsciemment ou consciemment que si je mets mes bras ici, je vais me donner de la chaleur. Ensuite, c'est possible que ce soit simplement un confort. C'est confortable, les bras croisés. C'est ça. OK? Ce qu'il faut regarder, c'est les mains derrière. Est-ce que les mains derrière le bras croisé sont tendues ou détendues? Est-ce que les mains sont visibles ou sont cachées? Est-ce que, tu sais, la lecture du langage corporel se fait à travers j'appelle ça des fois un drapeau rouge. On voit un geste et là, on dit, ah, ça veut dire, on pourrait voir un geste comme ça et dire, ah, la personne est fermée. Est-ce qu'elle est fermée ou pas? Je vais aller valider. Je vais aller voir au niveau de son visage. Et là, je reviens avec, qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que ce que je viens de dire, ce que j'annonce, a fait chez l'autre une fermeture? C'est merveilleux. On est capable de comprendre. Bien sûr. Et on doit aller voir d'autres items. Ce n'est pas qu'un seul item. Le premier item qui saute à nos yeux, c'est le petit drapeau. Ensuite, on va aller valider. Est-ce que l'état émotionnel a changé? Si on discute ensemble, tu me poses une question et je n'ai pas le goût d'aller sur le terrain, c'est possible que du coup, je m'éloigne de toi, je croise les doigts, les bras, et que là, derrière, ma petite main est fermée, cachée, mais elle est fermée, et que là, je te regarde de l'œil droit, et je rentre les lèvres vers l'intérieur. Là, tu as plusieurs items qui disent, va pas là. Ah, c'est ça. Elle n'a pas envie de discuter de ce sujet-là. Ah, absolument. Si je pose une question dans une salle, puis je demande à quelqu'un qui veut venir en avant, la personne qui regarde à terre, je ne l'invite pas. Je sais qu'elle me fuit du regard. Alors que la personne qui me regarde comme ça, elle, je l'invite. Du coup, les deux sont contents. Ça permet tout ça. Oh, man, ouais, qu'il y en a beaucoup. C'est le fun. OK. Alors, quelques postures, parce que ça, Ouais. on est tous confrontés à, évidemment, ces postures. On a parlé de la posture de celui qui croise Les bras. comme Ouais. ça, hein, il y a quelques instants. Donc, il y a des points d'interrogation puisqu'on n'affirme rien. Par exemple, si on prend l'exemple de la personne qui est à gauche. Droite-gauche, là-dedans? Voilà. Menteuse, point d'interrogation. OK. On pourrait parler d'une rencontre complète sur le mensonge. Parce que le mensonge, on ment tous.
à partir du moment où on ne révèle pas ce que l'on vit intérieurement, l'émotion qui nous habite, notre corps va réagir comme si on mentait. OK? À partir, même si c'est bienveillant. Donc, c'est que je retiens une information. Si je retiens une information, c'est possible que j'aille cacher les mains. Souvent, c'est le cas. Donc là, ici, on va aller mettre une petite main en arrière. Parce que là, je ne sais pas qui a décodé ce langage-là, mais pas ouvert à la communication, croisement. Pour ça peut être pour le fait insécurité d'avoir... aussi. Ouais. OK, insécurité. Ça peut être insécurité aussi. D'accord. Donc, la main ici cachée, tu sais que les organes vitaux sont ici. À partir du moment où il y a une insécurité, l'humain se rappelle à l'époque où il allait chasser pour manger qu'il doit protéger ici. Parce que s'il y a un coup au niveau des organes, il meurt. Alors que s'il y a un coup sur les orteils, il n'y a pas de problème. Il peut rester en vie. Donc, l'humain, dès qu'il y a une menace, va fermer les organes. Donc, ici, on vient fermer. On parlait des croisements de bras. On vient un petit peu fermer. Mais est-ce que ce n'est pas de l'intériorisation aussi? Hein? Est-ce qu'elle peut retourner vers elle? C'est assez subtil, hein? Et on ne peut pas prétendre, à travers la lecture non verbale, que la personne ment. On ne peut pas prétendre. On peut croire, dire, la personne ne dit pas tout. Maintenant, creuse. Pose les questions. C'est ça. Et là, on pourra savoir. Parce que parfois, ce n'est que de l'information retenue. On n'a pas envie de parler. Mais le corps va réagir comme si c'était un mensonge. Le deuxième. Le deuxième cache quelque chose à cause de ses lunettes. Ses lunettes, ouais. OK, les pouces dans les poches, la jambe droite qui est en avant et l'autre qui est en barrière un petit peu. Bon, le port des lunettes, on va passer par-dessus, évidemment. Non. Moi, j'irais avec les mains dans les poches, les pouces dans les poches. Les mains cachées, règle générale, quand on ne veut pas communiquer quelque chose, naturellement, on va avoir tendance à aller cacher les mains. Okay. Les policiers vont regarder beaucoup ça. On pose une question et du coup, les mains vont se cacher. Donc, quand on va cacher les mains dans les poches, ça se peut qu'on ne veuille pas tout révéler, mais là, ce n'est que les petits pouces. Lui, pareil? Lui, c'est un peu plus. Lui, c'est plus les mains dans les poches. Donc, est-ce que c'est parce qu'il est mal à l'aise de communiquer? Est-ce qu'il y a des choses qu'il ne veut pas dire? Okay. C'est possible. Son axe de tête, son axe de tête est latéral gauche. Donc, elle est penchée sur son épaule gauche. Règle générale, c'est en abandon. Ça va bien. OK? Donc, mais en même temps, il y a les mains cachées, mais il est bien arqué. Les pieds sont bien au sol. Bien au sol. Ouais. Donc, on sent une solidité à quelque part chez l'individu. Les pieds sont bien arqués, contrairement à la jeune fille qui est un peu en déséquilibre. Ouais. Donc, lui, je dirais, peut-être qu'il garde l'info pour lui, mais est-ce que c'est vilain ou pas? Je poserai des questions et je verrai à quel moment les mains sortent des poches. Mais son axe de tête qui est penché sur l'épaule DG, sur l'épaule gauche, me dit qu'il est en abandon. Quand on est en abandon, c'est un drôle de terme de dire ça, mais c'est un peu comme en confiance. Ouais, ça, alors que de l'autre côté, c'est plus de la rigidité. Ouais, c'est ça. La fille qui sourit. Oui, avec les mains sur les hanches. Sur les hanches. OK. J'essaie de défendre les points que vous aviez tantôt, je vous dis, c'est pas tout à fait d'accord, mais je vais les oublier, je vais y aller plus avec ce que... Habituellement, quand on veut prendre de la place, on veut prendre notre place, on veut être entendu, eh bien, l'humain va occuper plus d'espace. Il peut le faire de différentes façons. Il peut aller se remonter, ne serait-ce que d'un millimètre. Il peut monter la tête vers le haut. Il peut occuper plus d'espace sur le terrain. Et notamment, ça, c'est une façon d'occuper de l'espace. Il y a Amy Cody qui parle de la position de pouvoir quand on met les mains sur les hanches comme ça. Mais c'est un peu ça, avoir du pouvoir, occuper de l'espace. En même temps, ses petits pieds sont tous collés un sur l'autre. Donc, en même temps, il y a une partie d'elle qui ne veut pas prendre d'espace. Donc, est-ce qu'elle essaie, justement, d'occuper de l'espace parce qu'elle est un petit peu... plutôt timide et que là, elle essaie de travailler à prendre son espace. Ouais. Il y a ça. Et son sourire, elle a un joli sourire, là, je veux dire, elle semble... sa tête est plutôt droite. Mais ce qui est extrêmement, pas compliqué, mais en tout cas, on peut avoir toutes ces postures pendant une discussion. Tout à fait, tout à fait. On n'est jamais figé tel qu'on est sur l'image. Donc, en fonction de la discussion qu'on a, la personne qui maîtrise les principes de la synergologie doit savoir, effectivement, et doit se dire « Ah, si je commence à lui poser une question, qu'elle a une posture un peu particulière, ça doit vouloir dire quelque chose. » Tout à fait. Puis ce qui est intéressant dans ce qu'on mentionne en ce moment, c'est de savoir à quel moment la posture change. Moi, je rentre dans une salle et les gens ont cette posture-là. J'ai aucune idée à quel moment ils ont occupé cette posture-là. Bien sûr. On est ensemble, je pose une question et du coup, les mains vont se cacher en dessous. Je dis « Ah,
Ça, peut-être qu'il y a de l'information retenue qu'on ne veut pas aller. Donc, je ne vais pas y aller. C'est ça. Tout simplement Ouais, par tout à fait. respect pour mon interlocuteur. Tout à fait. C'est de savoir à quel moment, dans une salle de réunion, par exemple, la personne doit prendre la parole et annoncer quelque chose de plutôt difficile. Si elle est un peu sensibilisée au langage corporel, qu'elle a pris une formation, elle sait au moment où elle va dire son message difficile, qui va devenir ses collaborateurs et qui vont se dresser contre elle. Bien sûr. Parce que, instantanément, c'est intuitif. Le langage va, devant une nouvelle, on va réagir. Réagir en ouverture, réagir en fermeture. Donc, on peut voir les gens, si la dame était à ce niveau-là, les jambes sont ouvertes et au moment où on annonce, je change de croisement de jambes. Exact. Et là, tout à coup, je me recule. Mais là, je viens de prendre, j'ai plus de proximité, je m'éloigne, je ferme, je fais une barrière. Autrement dit, je suis en train de me couper de toi. Donc, ce que tu viens d'annoncer, moi, ça m'affecte. C'est ça. Alors que l'autre, ça la valorise, ça l'avantage, elle va changer de posture. Et à ce moment-là, d'où l'intelligence d'ajuster le discours et la discussion qu'on peut avoir quand on voit qu'effectivement il y a un rejet ou quelque chose. Tout C'est à ça qui est fait. intelligent. Et c'est passionnant comme on ne méthode. peut pas savoir le pourquoi réel que la personne. C'est pour ça que les gens vont tout de suite aller au mensonge. Ah, moi, je décode le mensonge. Pour ma part, je ne vais pas là. Ce que je vais dire, c'est je suis capable de lire qu'il y a une émotion qui vient de changer chez la personne. C'est mon habileté à créer un lien de confiance au départ et mon habileté à poser des questions au bon moment qui va me permettre de savoir le pourquoi qu'il y a eu ce changement de corporel-là. Et ce n'est pas à travers le geste que je vais dire la personne, elle a menti, la personne, elle est fermée. Je ne sais pas le pourquoi. Donc, je dois, si je veux faire une analyse intelligente, je dois dire, une information. Ce n'est que des informations de langage corporel et l'habileté de poser la question. Je te vois. Oui. Voici ce petit livret. Oui. L'actualité que l'on vit en ce moment est particulièrement difficile et il y a, outre cette actualité difficile, il y a un angle spécifique qui revient régulièrement. C'est, en France, ça doit être la même chose également pour vous au Québec, c'est le harcèlement. Le harcèlement scolaire avec des situations dramatiques où des enfants décident de mettre fin à leur jour parce qu'effectivement, ils se retrouvent dans des situations qu'ils n'arrivent plus à gérer. C'est ce qui t'a donné l'idée de faire ce livre? Bien, au départ, moi, depuis 10 ans que j'enseigne dans les entreprises et on me donne des mandats sur d'augmentation de vente. Voilà, ça vient vraiment de là, d'augmentation de vente, de cohésion d'équipe, de satisfaction à la clientèle. Et là, ce qu'on me donne, c'est une tribune pendant 24 heures où je suis avec ces gens-là, qui sont des gens très performants, des directeurs de compte qui autorisent des prêts ou des gens dans le milieu immobilier. Et le mandat, il est clair. Je suis mesurée au départ et à la fin. Je dois faire soit augmenter les ventes, soit bon. Et quand j'arrive dans ma salle et je suis avec ces gens-là pendant 24 heures, je vois déjà les comportements. Je vois déjà qu'il y a des gens qui vont prendre une posture haute, qui vont parler davantage, qui vont occuper beaucoup plus d'espace. Et souvent, c'est mes grands performants. Ils sont motivés, ils sont enthousiastes, donc ils prennent plus de place. Par contre, la contrepartie, c'est que j'en ai qui ne communiquent pas, qui ne parlent pas, qui n'osent pas prendre la parole parce qu'il y a comme une distinction entre les deux. Les gens qui prennent trop de place, souvent étouffent souvent ceux qui, évidemment, ne peuvent pas. Ouais. Et là, souvent, il va y avoir des petits comportements inadéquats, comme des postures hautes. On va regarder l'autre comme ça. Et là, si on lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle va dire, quoi, j'ai rien dit? Et sur le fait de j'ai rien dit, on accepte beaucoup de comportements inadéquats. Alors, j'ai dû rapidement créer dans ces groupes-là une conscience de comportements inadéquats. Et comme je suis spécialiste en langage corporel, l'intimidation, le harcèlement, avant d'être verbal et physique, il est dans le champ du non-verbal. Il est dans la communication silencieuse. Et moi, je le fais depuis 10 ans. Je fais taire ces comportements inadéquats-là par la prise de conscience que tel ou tel comportement est inacceptable. Même si la personne n'a pas parlé, je lui dis non, la communication, ce n'est pas que verbal, c'est non-verbal. Donc, si tu me regardes comme ça, je comprends que tu me transmets un message d'agressivité. Et on ne va pas dire que tu n'as rien dit. Je le sais. Je le vois, je le sais. Donc, je fais taire ces comportements-là pour avoir le droit au cerveau des gens qui sont ici, par exemple, qui ne parlent pas. Et en peu de temps, ces gens-là peuvent partager leur idée. J'ai accès à leur potentiel que je peux partager. Et je me dis, les sociétés paient ces gens-là, ils n'ont pas accès à leur cerveau parce qu'ils n'osent pas. Alors, je crée un espace de sécurité en permettant de faire taire l'intimidation silencieuse, le harcèlement silencieux dans mes groupes professionnels parce que j'avais besoin
pour atteindre les objectifs qu'on me donne, pour pouvoir livrer ce qu'on me demande. Bien sûr. Et là, ça, je le fais depuis 10 ans. Et je me disais toujours en conférence, souvent, France, je l'ai dit, un jour, j'aimerais changer des choses à l'école, à l'Éducation nationale et au ministère de l'Éducation pour aider les enfants parce que je sais déjà que si on fait taire l'intimidation, le harcèlement silencieux, il y a moins de chances que ça monte au harcèlement verbal et ensuite harcèlement physique. Mais c'était dans mon plan de match à la retraite. C'était une vision que je me disais à la retraite, quand je n'aurai plus à travailler, que j'aurai suffisamment travaillé et que je pourrai me dédier Et dernièrement, au mois de mai dernier, j'étais justement sur un plateau, le caméraman, on discute ensemble, et il me dit « Pourquoi tu le fais pas pour les enfants? » J'ai dit « Je vais le faire à la retraite. » Il me dit « Tu peux pas attendre 10 ans, Linda? » J'ai dit, il dit, fais au moins une conférence par année pour les enfants. Je dis, OK, je vous fais une conférence, vous la filmez, vous la gardez, vous l'utilisez autant que vous voulez, et ça me convient. Mais finalement, en parlant avec l'organisation, on m'a dit, il faudrait vraiment écrire un livre, parce que dans le milieu scolaire, les gens, c'est vrai qu'ils sont motivés. Les enseignantes sont motivées, le gouvernement est motivé, les parents, la société, mais on ne sait pas quoi faire, parce qu'on intervient quand c'est physique ou verbal. Et moi, ce que je veux leur dire, c'est non. Il y a quelque chose à faire avant. Il faut apprendre aux enfants à se respecter non-verbalement dans une classe. Et malheureusement, c'est même un comportement qu'on va voir chez les adultes. Ils parlent aux enfants, ils vont dire « Non, mais t'as pas compris? » Déjà, ça transmet un message que tu ne comprends pas, tu es inférieur. Donc, si on est capable de, collectivement, dans les écoles, mais pas que, aussi dans le milieu professionnel, comme je fais, mais aussi dans les centres pour personnes âgées, l'infirmière qui est épuisée et qui démontre son impatience aux patients, aux personnes âgées. Dans tous les milieux, on parle beaucoup d'inclusion. On dit, mais non, mais il n'y a pas personne ici qui s'insulte. OK, peut-être pas verbalement. Mais demande aux gens qui sont victimes, qui sont inconfortables, est-ce qu'eux se sentent pas menacés par rapport au regard de l'individu, par rapport au regard du reste de l'équipe? Même si on a corrigé, chez nous, on travaille beaucoup au Québec à corriger ces comportements inadéquats-là, mais toujours dans le verbal. Et je dis, est-ce qu'on ne pourrait pas? Donc, comme je venais en mission commerciale et je viens dans un congrès de femmes d'affaires mondiales cette semaine, j'ai demandé à mon éditeur, est-ce que tu pourrais me faire un petit extrait, ne serait-ce que pour exprimer aux gens, que les gens puissent comprendre c'est quoi l'intimidation silencieuse. Bon, ici, on pourrait dire harcèlement silencieux. Et ensuite, bien, dans le guide complet, ils pourront avoir accès à toutes les clés que je donne. Donc, avec des situations, évidemment, et des dessins qui illustrent ces situations. Ne bouge pas, Mo, je vais t'en montrer une seconde. Voilà, il y a à chaque fois la posture dont tu parlais tout à l'heure, voilà, celle-ci, exact. au regard de haut, voilà, tout à qui veut fait. dire quelque chose. Et puis, à chaque fois, la possipossibilité de remplir et d'écrire. D'avoir une réflexion. Et d'avoir une réflexion, tout à fait. évidemment. C'est un tout petit guide, mais au moins, mais le livre va suivre, il est en impression. Oui, tout à fait. Je te vois. C'est dans tous les sens. C'est aussi bien, je te vois, Marc, dans ta bienveillance. Je te vois à travers les mots que tu ne dis pas, mais je vois à travers tes yeux à quel point tu es généreux, à quel point. Donc, le « je te vois » est tellement précieux. On l'avait dans Avatar, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais... Oui. Mais il y a aussi le « je te vois » pour dénoncer un comportement inadéquat. Celui-là, il est incroyable aussi. Ouais. Bras croisés, les yeux en l'air. Exact. Ça, c'est un caricaturiste du Québec. Hein? Oui, il est fantastique. Marc Baudet, il est exceptionnel. C'est lui qui fait les caricatures dans le journal La Presse, chez nous au Québec. Donc, le livre, il sera disponible, il sera distribué en France? Oui, probablement. Ouais. Actuellement, ben, de toute façon, pour l'instant, on envoie par nous-mêmes donc, il est livré. Il est livré ici. Il sera peut-être éventuellement en France aussi, là, directement dans les librairies. Mais, pour toutes les victimes d'intimidation, et c'est ce fameux, cette intimidation silencieuse. Et c'est vrai que nous, on parle véritablement de harcèlement. C'est la même chose. C'est la même chose. Oui, c'est la même chose. J'ai le sentiment parfois que le terme harcèlement est plus fort. Plus intrusif, plus... Voilà. Mais c'est l'intimidation. L'harcèlement, c'est qu'on voit derrière la répétition. Ouais. Mais l'intimidation, chez nous, on prend pour acquis que c'est la même chose. Mais littéralement, au sens littéraire, votre mot est plus juste, comme souvent c'est le cas. Mais la chose à retenir aussi dans cette voie, Marc, c'est que on pense souvent qu'il y a une victime et un intimidateur. Et on ne prend pas notre pouvoir en tant que témoin. Les témoins font partie intégrante de la problématique de l'harcèlement.
On dit: «Ah, ben non, mais c'est eux». Non, si tu es conscient, si tu vois ce qui se passe, tu deviens un témoin. Selon la situation, il y a des décisions à prendre de comment je peux interagir. C'est peut-être il y a différentes situations. Je comprends qu'il y a des gens qui disent: «Mais je veux pas m'en mêler parce que j'ai peur» et je comprends. Mais en tant que témoin, tu peux quand même peut-être Mmh. faire quelque chose Mmh. différemment. En tout cas, ce problème de harcèlement, aussi bien, à l'école que dans l'entreprise, au Québec, c'est bien présent aussi. Tout à Ouais, fait, ouais, tout à fait. ouais. Mais on sait que ça fait beaucoup les manchettes chez vous. Et si, à travers le guide Je te vois, je peux aider, que ce soit au niveau de l'éducation nationale, que ce soit au niveau des écoles, si on peut diminuer cette Mmh. souffrance-là, parce que je dis souvent, tu sais, en tant qu'adulte, est-ce qu'on irait travailler 40 heures semaine à se faire Évidemment. bousculer dans le corridor, quand on va chercher notre café, se faire insulter, quand on s'assoit, se faire mépriser? C'est impossible. Les adultes ne le toléreraient pas et on demande à nos enfants de dire, ben écoute, c'est pas grave, tu sais, c'est normal, c'est des enfants. C'est anormal. Eux ont moins d'outils que nous pour se défendre. Et on passe ça un peu, mais on a passé, parce que là, je pense qu'on est plutôt réactif au Mmh. Québec et en France, Mmh. mais on a toléré ça combien d'années? On écouterait Linda pendant des heures, ça fait quasiment 1 heure qu'on est ensemble. Ah, J'aurais je déjà? voudrais je voudrais juste dire, 2 choses pour terminer. Femme d'affaires Québec, Oui, tu as été finaliste? oui, le Alors réseau des femmes d'affaires du le Québec, tout réseau à des femmes fait. d'affaires du Oui, Québec, donc c'est vraiment. quand même alors c'est un gros réseau très influent? C'est un réseau de 2000 femmes au Québec qui est supporté notamment par le gouvernement, c'est vraiment une belle... là, actuellement, on était une délégation, donc oui, j'ai été finaliste comme femme d'affaires au Québec Fabuleux. pour ça. Et tout de suite après, on avait une mission commerciale qu'on venait faire ici, donc 20 femmes d'affaires du Québec qui venaient en France pour être reçues par des grands donneurs d'ordre, donc des grandes entreprises. Ça nous donne vraiment l'opportunité de s'asseoir. Il y avait une journée où on était, je crois qu'il y avait 10 grands donneurs d'ordre. Donc, c'est fabuleux de Mmh. pouvoir rencontrer Sodexo, Mmh. bref, plusieurs. Femme d'influence. On le souhaite de tout cœur de pouvoir partager. On Partagée. a tous quelque Ouais, chose de beau à ouais, partager. ouais. Moi, c'est la conscience du langage silencieux. Le langage silencieux. C'est fascinant de voir à quel point effectivement et on sent bien la difficulté aussi parce que c'est pas simple à maîtriser, hein, comme outil. La nécessité de devoir se former. C'est pour ça que tu as créé ce centre, Oui, cette école, tout à fait. à Québec qui s'appelle donc, Vérum, c'est ça? Institut Verum, L'Institut Vérum. Voilà, l'Institut Vérum. Il y a les stages que tu proposes. Juste un tout à mot fait. sur ces stages. Combien de temps? Oui, bien, c'est 8 rencontres de 3 heures. Donc maintenant, la pandémie aidant, ben j'ai fait la même formation. Avant, je me déplaçais beaucoup en France. Maintenant, je le fais de façon virtuelle. C'est aussi encore possible en présentiel. OK. Mais c'est sûr que c'est plus onéreux parce qu'il y a tout le déplacement et tout. Mais en mode virtuel, c'est très accessible, là. Donc, c'est 8 rencontres de 3 heures. Les gens, c'est les mêmes notions que j'enseigne. Il y a un diplôme? Oui, une certification Verum qui peut amener à faire le deuxième niveau. D'accord. Et combien de niveaux faut-il pour être, synergologue? Pour être synergologue, aucun synergologue peut donner le titre de synergologue. OK. Parce que c'est un nom qui est commercial. Donc, ce n'est que la synergologie, les écoles de synergologie, mais l'école de synergologie au Québec qui peut la donner. Mmh. Mais à travers le plan de formation, l'utilité est la même. On Mmh. arrive à la même chose à la fin. Il n'y a pas beaucoup d'écoles, hein, de synergologues, en Europe, enfin, dans le monde. Ben, on est à peu près 500 synergologues dans le monde. Dans le monde, c'est pas Donc, beaucoup, hein. c'est pas énorme. Mais là, je dis ça aux dernières nouvelles, peut-être qu'on est un peu plus, Mmh, peut-être qu'on est mmh, 580 mmh, ou 600, là. Mais la dernière fois, j'ai vérifié, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Bon, en tout cas, on peut se former toute l'année, on peut Oui, suivre ton enseignement toute l'année? mais c'est des cohortes. Donc là, il y a une cohorte qui commence en début d'année 2024. Si c'est possible, je peux donner le lien pour que les gens Absolument, puissent aller on va voir. le Tout mettre en à dessous de la fait. vidéo, tous les liens nécessaires avec ton site, avec, Tout à fait. tous les C'est renseignements. fascinant. C'est fascinant. Ça Ah, mais vient c'est transformer extraordinaire. la... Ça a transformé. Alors, de temps en temps sur tes réseaux, et c'est pour ça que j'en parle vite fait, tu te présentes ta fille. Est-ce que du coup, est-ce que ta fille, elle suit cet enseignement-là? Est-ce que... Laquelle des deux? J'en Ah, ai t'en deux. as deux, je savais pas qu'il y en avait deux, j'en connais qu'une. Oui. Mais Vicky Emmanuel. ouais, c'est ça. Vicky Elle Emmanuel. suit aussi cet enseignement de la Oui, tout à synergologie? fait. Elle est synergologue aussi. Ah, elle Ben, l'est, bah elle oui, est évidemment. à terminer sa recherche là, parce que Ouais. pour être synergologue, bon, il y a les années d'études, mais il y a aussi un travail de recherche qui doit être fait à la fin pour avoir une certification. OK. Donc, elle fait son travail actuellement, mais c'est un cadeau que je lui ai offert.
Parce qu'en travaillant avec moi, ben, je trouvais que pour faire le développement des affaires, c'était bien. Et Bien pour sûr. en parler, c'est encore mieux. Ouais. Donc, voilà. Bon, Oui. comment est-ce que, pour finir, comment est-ce que tu te perçois, Linda? Est-ce que tu es une femme d'affaires, une femme d'influence? Tu es une femme bien dans son époque, une femme optimiste, une femme... Je dirais que je suis probablement une personne qui a une grande foi en l'humanité, une grande foi en l'humain. Mm. Et à travers les années parce que j'ai fait quand même 25 ans de développement avant d'avoir mon école, je ne veux pas révéler mon âge, mais quand même. Mais tous ces gens que j'ai rencontrés, je dis souvent, il y a du beau en chaque être humain. Et ce que l'on voit chez l'autre, c'est ce que l'on cherche. Alors parfois, dans mes enseignements, j'enseigne aux gens comment voir le plus beau chez l'autre. Et c'est formidable. Parce que du coup, on est face à une personne qui est des fois désagréable, mais si on cherche à voir le beau, soudainement, il nous montre le beau. Donc, on a une forme de responsabilisation par rapport à nos relations avec l'autre. Et moi, je suis, en un mot, mais je suis une passionnée d'être humain et j'ai foi en l'autre. Et donc, il est possible d'aller trouver du beau chez tout le monde. Chez tout le monde? Oui, Waouh! je sais que À c'est... méditer, hein? Je sais. Mais c'est du travail. Des fois, ça sûr. demande plus de C'est travail. sûr, c'est sûr. Mais si on est dans cette quête-là, une chose Mm. qui est sûre, c'est qu'on se dirige vers. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais on se donne les outils pour aller chercher le meilleur chez l'autre. Et le meilleur chez l'autre, c'est l'enfant d'une autre personne. Hein? Magnifique. Notez bien, Linda Valade, vous avez encore une fois sous cette vidéo l'intégralité de ses réseaux, l'intégralité de ses contacts, de ses cohortes, comme elle le dit, avec les formations que vous pouvez suivre sur la synergologie. Déjà, dans un premier temps, vous renseigner. Si vous êtes évidemment dans le milieu professionnel ou dans l'enseignement et que vous avez envie justement de sensibiliser d'une autre manière, c'est complémentaire peut-être aux autres actions que vous menez déjà sur le harcèlement et l'intimidation silencieuse dont parle si bien Linda. Vous avez ce petit livret et vous avez le livre qui devrait arriver Oui, prochainement. dans les prochains jours. Édition 1 million de rêves. Oui, tout à Ça, fait. voilà. On peut aller sur le site, je suppose, même Oui. sur ton site, on doit pouvoir Oui, tout à fait. avoir toutes les informations nécessaires. C'était un vrai moment de plaisir. Merci, Marc. Merci infiniment. Merci à Je ne sais toi. pas si ça veut dire quelque chose. Du coup, Ah oui, le type, il est là, il dit tellement, ouais, ça veut dire quoi ça les mains. Oui, alors donc, bon, tout va bien. Merci infiniment. Merci Voilà, à je toi. ne sais plus comment poser mes mains du coup. Merci et merci à nos amis du Québec de venir à chaque fois s'installer sur les canapés. C'est tellement un bonheur. Et on n'attend qu'une chose, c'est de pouvoir aller s'installer de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. On vous attend. Allez, avec grand plaisir. Merci à tous. Partagez, commentez comme d'habitude. Et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.